Ravi d'être avec vous ce matin. Je me présente, je suis Anthony Ratier, responsable éthique, droits humains et ODD au sein du Pacte mondial Réseau France. Alors anciennement Global Compact, mais on a voulu justement franciser le nom, donc c'est la même chose, Global Compact des Nations Unies et Pacte mondial Réseau France. Et donc nous sommes là ce matin avec ma collègue Cécile Demeude. Bonjour à tous. Moi j'ai rejoint l'équipe du Pacte mondial très récemment, il y a un mois. Et je suis chargée de mission inclusion et ODD au Pacte mondial des Nations Unies. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, on a voulu faire cette présentation à deux pour aussi incarner l'esprit de partenariat des ODD, mais aussi le fait que voilà, je suis un homme de 43 ans et Cécile est une femme de 25 ans pour montrer aussi l'importance de la question de l'égalité entre les genres. Je voulais avant tout remercier Nicolas Chevalier et Astrid Bolo pour avoir monté cet événement au sein du Creusot. Je voulais aussi saluer Monsieur le maire, Monsieur Marty, pour justement l'implication de la communauté urbaine du Creusot. L'important pour nous, c'est vraiment les territoires, parce qu'on allie à la fois le côté très global avec les objectifs des Nations Unies et le côté local, parce qu'on ne croit pas à la responsabilité sociétale des entreprises uniquement centralisée de Paris. On est là aussi pour venir à l'encontre des territoires, voire des territoires durables. Et il se trouve que le Creusot, grand passé industriel, mais un présent naturel, comme il est dit. Donc c'est extrêmement important pour nous. Donc on va vous présenter en quelques slides, on ne va pas vous assommer, un peu l'esprit du Pacte mondial des Nations Unies et les 17 objectifs du développement durable. Donc voilà, ce sont les 17 priorités de la planète, et c'est à horizon 2030. Et donc on va vous présenter ça en une petite demi-heure. Donc le programme, présentation du pacte, présentation des ODD, puis les réponses à vos questions. Même si c'est le matin, on espère que ça sera interactif. Donc pour commencer, la question que peut-être certains d'entre vous se posent, c'est qu'est-ce que le Pacte mondial des Nations Unies ? Donc, s'il faut vous le résumer en 4 points, c'est une initiative qui a été lancée en 2000 par Kofi Annan et qui a pour objectif d'être une plateforme d'échange et d'action collective. C'est aujourd'hui la plus grande initiative en termes de RSE, donc qu'on parle d'entreprise ou de responsabilité sociétale aussi au niveau de la société civile. C'est une initiative qui s'organise autour de 10 principes, les 10 principes du Pacte mondial qu'on va vous présenter juste après, et qui s'alignent bien sûr sur les grands objectifs globaux, donc que ce soit les objectifs du développement durable, l'agenda 2030 ou la COP 21 par exemple. Donc les 10 principes du Pacte mondial, on peut les diviser en 4 grands thèmes. Il y a un premier thème qui regroupe les questions de droits de l'homme et droits humains. Un second thème sur les normes internationales du travail. Ensuite, environnement. Et finalement, la lutte contre la corruption. Ces 10 principes, ils ont été créés donc dès 2000 avec la création du Pacte mondial, et par la suite, en 2015, avec la création de l'agenda 2030, se sont ajoutés aux 10 principes du Pacte mondial les 17 objectifs de développement durable. Le Pacte mondial aujourd'hui, c'est 15 000 entreprises engagées à travers le monde et plus de 4 000 organisations à but non lucratif. Le Pacte mondial, on peut le retrouver dans 162 pays, et dans ces 162 pays, il y a 71 réseaux locaux, dont le Pacte mondial Réseau France, dont Anthony et moi faisons partie. Rejoindre le Pacte mondial Réseau France, ça peut servir à une entreprise pour plusieurs raisons. Donc si on peut les résumer, il y a se connecter, apprendre, influencer et dialoguer. Donc premièrement, se connecter. C'est se connecter avec des experts du développement durable, des experts du même secteur, des pairs, des experts des Nations Unies. Deuxièmement, apprendre, donc ça va servir aux entreprises à gagner en compétences, en connaissances et à pouvoir repenser leur stratégie RSE, produire de l'impact. En troisième, influencer,
c'est-à-dire démontrer son leadership, inspirer ses pairs et vraiment démontrer son influence. Et puis finalement, faire partie du pacte mondial, c'est également dialoguer, donc c'est-à-dire gagner en confiance, en crédibilité et communiquer régulièrement sur sa progression et son investissement par rapport aux objectifs de développement durable et au développement durable. Pour vous donner quelques chiffres, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de cette relation entre développement durable et entreprise, monde économique, en 2016, 62% des chefs d'entreprise déclaraient que la pression exercée pour agir en faveur du développement durable avait largement augmenté au cours des 3 dernières années. En 2021, donc c'est-à-dire l'année dernière, c'était 73% des chefs d'entreprise qui s'attendaient à ce que la pression exercée par rapport au développement durable augmente de manière vraiment significative au cours des 3 prochaines années. Donc on peut voir que déjà entre 2016 et 2021, il y a une augmentation forte de la pression sur les entreprises en ce qui concerne les questions de développement durable et que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer sur ces questions-là. Pour vous donner un autre chiffre rapidement, sur la part des chefs d'entreprise qui classent ces influences dans le top 3 des plus fortes pressions, il y a les clients et les consommateurs en premier, à 73% en 2021, et les investisseurs à 31% en 2021. Donc on peut voir que vraiment, ces questions-là, elles arrivent vraiment aux oreilles des entreprises par d'une part les clients et les consommateurs et d'autre part les investisseurs. S'engager auprès du pacte mondial, ça va être un engagement personnel et public du dirigeant de l'entreprise. Ça va être intégrer les 10 principes que je vous ai présentés, donc les 10 principes du pacte mondial au sein de la stratégie de l'entreprise, tout comme les objectifs de développement durable, et ce, dans la culture de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, les activités de l'entreprise. Ça va aussi être un engagement concret par une communication régulière avec ses parties prenantes sur les progrès réalisés. Il y a notamment une communication sur le progrès qu'on appelle COP à rédiger annuellement pour rendre compte de tout ce que l'entreprise fait pour mettre en œuvre les 10 principes du pacte mondial et les objectifs de développement durable. Et puis finalement, s'engager auprès du pacte mondial, c'est aussi faire publiquement campagne en faveur de ces principes, les 10 principes et les objectifs de développement durable. C'est ce que fait Sobag aujourd'hui. Pour parler un petit peu plus du pacte mondial Réseau France et comment on accompagne les entreprises, pour continuer en vous donnant quelques chiffres, en France, c'est plus de 1600 entreprises engagées, dont 60% de PME et 20 entreprises ambassadrices, dont Sobag fait partie. Et en termes de nombre d'emplois, on regroupe en représentation plus de 10 millions d'emplois en France. Les objectifs donc du pacte mondial Réseau France, alors c'est d'abord, on n'est pas un cabinet de conseil, on est une initiative, c'est d'abord accompagner et conseiller les membres dans leur démarche de progrès. Donc voilà, on n'est pas des consultants, on est là pour accompagner les membres. C'est favoriser l'échange de bonnes pratiques vertueuses et le dialogue avec les parties prenantes, j'y reviendrai. C'est contribuer au débat national et international pour les constructions de sociétés durables et inclusives. C'est mettre en valeur les engagements des membres du réseau. C'est déployer les programmes du Global Compact France ou Pacte Mondial Réseau France. C'est mobiliser les entreprises, notamment les PME, ce qu'on essaie aussi de faire aujourd'hui sur les thématiques du Global Compact et de l'ONU. Alors, on a quand même une offre de services, donc le réseau Pacte Mondial et Pacte Mondial Réseau France, on a une offre de services alors à travers d'événements. Donc on participe à des événements et des conférences physiques ou en ligne au niveau local, comme ici, comme au niveau mondial, à New York ou ailleurs. On a des groupes de travail entre pairs, donc c'est pour partager les bonnes pratiques, discuter des avancées, exposer les problématiques. Par exemple, on a un groupe de travail sur des questions de droits humains, dans lequel on a, par exemple, adressé la question de l'inclusion ou de la solidarité en décembre dernier. Nous avons donc une dynamique territoriale, qui sont donc des échanges avec d'autres entreprises du territoire, grâce à des événements et des cercles dans toute la France. Donc pour l'instant, on n'a pas encore un cercle au Creusot, mais nous avons des cercles en Normandie, nous avons des cercles du côté de la Côte d'Azur, un cercle à Marseille, un cercle à Toulouse. Donc effectivement, on a une dynamique territoriale et des cercles avec des entreprises engagées.
Nous avons ce qu'on appelle des accélérateurs. Accélérateurs, c'est des formes d'e-learning qui donc on participe pendant 6 mois pour progresser vers des objectifs spécifiques comme les objectifs de développement durable ou l'initiative Science et Best Target. En fait, c'est une initiative qui permet d'aligner les objectifs des entreprises sur la science en matière d'émissions carbone. Donc voilà, donc c'est une initiative extrêmement riche. On a une académie donc ouverte à tous les collaborateurs de nos adhérents, donc sur par exemple le travail décent, sur la pollution plastique. Donc voilà, on a une académie au sein du pacte mondial et on a des coalitions, on fait des coalitions pour justement atteindre les ODD, donc des coalitions multiparties prenantes. Donc la dynamique territoriale donc, des événements et des cercles, donc vous voyez rendez-vous des territoires, les entreprises ambassadrices, Cécile l'a dit, il y a Sobac, et des cercles régionaux, et donc vous voyez la dynamique. On va même aller dans ce que notre président appelle la France océanique, c'est-à-dire on va aller aussi à La Réunion, parce qu'on n'oublie pas les territoires ultramarins. Donc voilà, donc c'est une dynamique voilà, qui a été enclenchée à partir de 2018, on est maintenant en 2022, et donc l'objectif c'est de couvrir l'ensemble des territoires, comme je l'ai dit tout à l'heure. La RSE, ça se fait pas que de Paris, ou c'est pas une fois par an à ProDurable, le salon de la RSE à Paris. Dans la répartition géographique, vous voyez les organisations membres du Pacte mondial Réseau France. Donc vous voyez, on arrive à couvrir une bonne partie. Donc vous voyez Sobac du côté de la Bourgogne Sud. Donc voilà, donc ouais, c'est pas à Dijon, voilà, c'est plutôt Bourgogne Sud. Mais voilà, on espère aussi avoir des adhérents du côté de Dijon. Mais c'est extrêmement important pour nous de couvrir l'ensemble du territoire, parce que il y a des initiatives, il y a des entreprises qui font un peu de la prose, ça a été dit tout à l'heure, de la prose sans le savoir. Donc c'est intéressant aussi de la valoriser. Et donc c'est important pour nous de valoriser les bonnes pratiques des PME et pas seulement des grandes entreprises. Tout cela est complémentaire, on n'oppose pas les uns et les autres. Le rôle de l'entreprise ambassadrice, donc les entreprises ambassadrices comme Sobag ont pour mission de promouvoir les 10 principes et les 17 ODD sur leur territoire d'influence. Donc typiquement la communauté urbaine du Creusot auprès de leur réseau d'entreprises en mobilisant autour des valeurs du Pacte mondial Réseau France. Donc voilà, si vous avez besoin de questions, si vous êtes une entreprise du réseau de Sobag et inscrit dans le territoire du Creusot, n'hésitez pas à aller nous voir après la présentation. Il n'y a pas de problème. Le rôle des cercles. Alors les cercles régionaux sont des espaces permettant aux membres d'échanger autour de leurs bonnes pratiques liées aux 10 principes et les enjeux liés à leur territoire, en lien avec la chargée de l'animation des territoires. Donc c'est Camille Boss, notre chargée d'animation des territoires. Les entreprises animatrices des cercles proposent des sujets et des intervenants pour les réunions de cercle. Un exemple assez simple, on va parler des questions de gouvernance dans environ une quinzaine de jours du côté de la Normandie, donc du côté du cercle normand. Donc voilà, c'est aussi important voilà, de discuter de ces éléments, et donc toujours en lien avec les 10 principes et les 17 ODD. Donc en 2 mots, vous posez peut-être la question, vous avez peut-être vu des kakémonos, vous avez peut-être vu des cartes à l'entrée. Les objectifs de développement durable, c'est quoi ? Alors déjà, je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui a déjà entendu parler des ODD, y compris auprès de la jeunesse ? Très bien. Donc voilà, je vois quelques jeunes devant qui c'est normal. Donc ça veut dire qu'il y a aussi tout un travail de pédagogie à faire. Donc effectivement, les 17 objectifs de développement durable, en fait, c'est un peu l'agenda de la planète qui a été fixé par les Nations Unies en septembre 2015. Donc c'est que 193 pays qui l'ont voté. Donc vous voyez là la résolution, 193 pays, donc y compris la Russie, y compris l'Arabie Saoudite, y compris le Qatar. Donc voilà, c'est 17 priorités. Et donc vous voyez l'extrait de la résolution des Nations Unies. Tous les pays et toutes les parties prenantes agiront de concert pour mettre en œuvre ce plan d'action. Nous sommes résolus à libérer l'humanité de la tyrannie, de la pauvreté et du besoin, à prendre soin de la planète et à la préserver. Nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation qui s'imposent d'urgence pour engager le monde sur une voie durable, marquée par la résilience, et nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective. Donc voilà, donc c'est au début de la résolution des Nations Unies, donc c'est extrêmement important, et chacun peut faire sa part à son niveau, et notamment le secteur privé.
Pourquoi ces ODD? Alors d'abord pour lutter contre les inégalités, l'exclusion. C'est faire face aux défis climatiques, à l'érosion de la biodiversité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une accélération du changement climatique. Les incendies de cet été dans le sud-ouest nous l'ont prouvé. Les inondations au Pakistan il y a quelques semaines nous l'ont prouvé. Donc effectivement, il y a une urgence. Et mettre fin à l'extrême pauvreté, le Covid a fait beaucoup de mal, y compris sur les inégalités et la pauvreté. Et notamment, un exemple assez simple, le travail des enfants à travers le monde a augmenté suite à la crise de la Covid-19 parce que les enfants n'allaient pas à l'école. Et quand ils ne vont pas à l'école, ils vont aider les parents dans les champs. Donc vous voyez quelques repères pour vous situer. Les ODD, donc ils ont été votés en septembre 2015. Vous voyez, l'an 2000, il y avait le lancement du pacte mondial par feu Kofi Annan. Les objectifs du millénaire du développement, en fait, c'était l'agenda des Nations Unies avant les ODD, mais il y avait peut-être cette particularité, c'est que ça ne concernait que les pays du Sud et le secteur privé n'était pas impliqué dedans. Vous voyez donc l'accord de Paris en 2015. Vous voyez la loi Sapin 2 2016, la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, ce qui aussi impacte les PME. Alors en 2 mots, la loi sur le devoir de vigilance, c'est suite à l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza. Et en fait, c'est une grande entreprise est responsable de sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, grosso modo, s'il y a une usine qui s'effondre et que je suis Carrefour et qu'il y a un produit lié à Carrefour, Carrefour est responsable. Donc voilà, et donc ça impacte aussi les PME parce que les PME doivent répondre à certains cahiers des charges en lien avec le devoir de vigilance. Et par exemple, voilà, dans le packaging, L'Oréal donne un cahier des charges en lien avec le devoir de vigilance. Ce qu'il faut retenir des ODD, c'est un plan d'action pour la paix, l'humanité, la planète et la prospérité, nécessitant la mise en œuvre des partenariats multi-acteurs. Et ils ont été adoptés en 2015, donc ils sont universels. On ne fait pas de relativisme culturel, je veux dire l'égalité femmes-hommes, c'est pour les 193 pays. L'inclusif, partagé mondialement et transversaux. Donc les ODD, on ne peut pas les prendre silo par silo, c'est une logique matricielle, c'est une logique holistique, donc ils se répondent. Alors le lien entre le pacte mondial et les objectifs de développement durable, alors nous on a eu mandat par le secrétaire général des Nations Unies, donc de l'époque c'était Ban Ki-moon, de traduire, mobiliser le secteur privé, de traduire les ODD en langage business, c'est-à-dire de passer du langage diplomatique au langage des affaires. Les 10 principes du pacte mondial des Nations Unies demeurent le socle de l'engagement des entreprises. C'est pour ça qu'on a fait cette matrice avec nos 10 principes et les 17 ODD et comment les 10 principes aident à atteindre les 17 ODD qui, je le rappelle, sont un agenda qui s'arrêtera en 2030. Donc voilà, donc ça c'est un peu une redite. Alors que retenir du dernier rapport des Nations Unies en 2022 ? En septembre dernier, à partir du 21 septembre, il y a eu l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors peut-être que certains l'ont vu, vous avez peut-être vu le président de la République en train de parler à l'Assemblée Générale. Alors d'abord, il y a une accélération, nous avons à peu près 8 ans pour agir, peut-être moins de 8 ans. Le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont causé des perturbations sociales majeures et ont intensifié les inégalités. Le ralentissement économique de 2020 n'a guère contribué à ralentir la crise climatique. Voilà, on a dit oui, les émissions baissent à cause de la Covid parce que tout le monde est en confinement. C'était uniquement une histoire de quelques semaines. Il n'y a pas eu un impact énorme au niveau de la planète en ce qui concerne le réchauffement climatique. Le monde est confronté à des crises et des conflits mondiaux en cascade et interdépendants qui mettent en péril les aspirations énoncées dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Les crises ont néanmoins, une note d'espoir, fait émerger une résilience, une expansion de la protection sociale. La question de la protection sociale est essentielle, une accélération de la transformation numérique et un développement des vaccins et des traitements en un temps record. Vous avez vu combien de temps on a mis pour faire des vaccins. Il faut donc, pour sauver les ODD là, à moins de 8 ans, le secrétaire général des Nations Unies a appelé à un plan de relance autour des ODD et ça va être à l'ordre du jour du prochain G20 à Bali. Il devrait se réunir dans quelques mois. Alors, une trajectoire à inverser, 8 ans avant l'échéance, donc 2030, c'est déjà demain. Aucun pays n'est sur la bonne voie pour l'atteinte des ODD. Personne n'est à l'atteinte plein des 17 ODD. Même les pays scandinaves n'atteignent pas les ODD, donc il y a des trous dans la raquette partout. L'importance des interactions entre les ODD, l'importance des partenariats entre public et privé,
Et aussi l'importance de la science, de la durabilité. Donc effectivement, on remet en cause la science, notamment à travers les rapports du GIEC, en disant que c'est n'importe quoi, c'est absolument pas, c'est pas scientifique et qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Non, c'est basé quand même sur un consensus de plusieurs centaines scientifiques. Les ODD peuvent être atteints, chacun doit y contribuer. Et donc vous voyez, peut-être un petit focus, vous demandez, et la France, elle se place comment ? La France, elle est 7e. Et donc c'est plutôt, c'est pas un mauvais score, et donc c'est le réseau des solutions développement durable liées aux Nations Unies, le SDSN, qui a fait cela. Et donc la France est 7e, et donc vous voyez ce qui est en vert. Vraiment en vert, c'est pas de pauvreté. Le pas de pauvreté en France est lié à ce qu'on appelle nos amortisseurs sociaux, voilà, le RSA et autres. Mais sur d'autres thématiques, on est peut-être moins bon. Sur l'ODD 12, consommation et production responsable, on est en rouge. Sur le réchauffement climatique, on n'est pas très bon. Donc voilà. Et une des particularités de la France, c'est que nos émissions carbone, ce qui compte le plus, c'est nos émissions carbone importées. C'est-à-dire que en gros, on sous-traite et à mesure que nos émissions carbone commencent à baisser ou à stagner, celle de la Chine augmente. Donc voilà, donc on a beaucoup d'émissions carbone importées au sein de la France, donc il faut aussi penser à cela quand on regarde le tableau complet. Alors en France, on parlait tout à l'heure des territoires. En France, nous avons une feuille de route en fait par rapport à l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc la feuille de route de l'agenda 2030 avec 6 priorités françaises. Donc les acteurs étaient impliqués, les parlementaires, les ONG, l'enseignement supérieur, l'État, les collectivités, les entreprises, les syndicats, la jeunesse et l'éducation. Et donc nous avons 6 priorités. Donc agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre les discriminations et inégalités et en garantissant les mêmes droits, opportunités, libertés à toutes et à tous. Transformer les modèles de société pour la sobriété carbone. Donc on parlait déjà de sobriété, cette feuille de route date de 2019 et avait été lancée par Madame la Première ministre à l'époque, qui était ministre de Transition écologique par Madame Elisabeth Borne. Agir pour la santé et le bien-être. Donc voilà, œuvrer sur un plan européen international en faveur de la transformation durable des sociétés. Et on avait fait un certain nombre de recommandations par rapport aux ODD pour les entreprises, notamment sensibiliser l'ensemble des entreprises, des investisseurs et des salariés aux ODD et à leur valeur ajoutée en incluant notamment les TPE et les PME. À l'échelle des secteurs professionnels et filières, établir des guides et référentiels pour faciliter la prise en compte des ODD dans les stratégies d'entreprise. Par exemple, le secteur de la propreté a mis en place un référentiel pour les entreprises du secteur de la propreté qui fait référence aux ODD, donc c'est extrêmement intéressant. La chimie, France Chimie également, fait référence aux ODD dans leur référentiel Responsible Care. Donc c'est extrêmement intéressant de voir aussi que les fédérations professionnelles sont aussi dans cette dynamique. Finance durable, orienter les investissements à l'aune des ODD en s'appuyant notamment sur l'expertise des agences de notation extra-financière et s'engager dans des coalitions multi-acteurs à l'échelle nationale ou internationale et contribuant à l'atteinte des ODD et participer à la co-responsabilité territoriale et au développement local. C'est exactement ce que fait Sobag aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Donc voilà, c'est comme dirait le philosophe, c'est penser global, agir local. C'est Jacques Ellul qui le disait. Donc la clé de voûte, j'ai beaucoup parlé de coalition, de partenariat. La clé de voûte, c'est l'ODD numéro 17 sur les partenariats. Donc c'est un peu l'ODD méta, c'est le dernier ODD, c'est l'ODD méta qui permet la réussite des 16 autres. Donc l'ODD 17 est l'ODD outil qui permet la réussite des 16 autres. L'entreprise peut atteindre les ODD et doit pouvoir créer des partenariats et collaborer avec son écosystème. L'importance du dialogue partie prenante est essentielle. Mieux parler pour mieux se comprendre. Effectivement, se parler avec les parties prenantes internes, les collaborateurs, les syndicats, parler avec ses fournisseurs, parler avec ses sous-traitants, parler avec les collectivités, les pouvoirs publics locaux, parler avec les ONG, parler avec la jeunesse, l'enseignement, l'éducation. Donc c'est extrêmement important et c'est une forme, on parle beaucoup de multilatéralisme en ce moment, c'est une sorte de multilatéralisme au niveau de l'entreprise. Alors j'ai pris quelques exemples. Alors pour le coup, ils ne sont pas du Creusot, mais Monsieur le maire en a cité peut-être quelques-uns. On a ENAF, donc les Bretons d'ENAF, qui ont mis en place en fait ils ont carrément remonté toute une filière par rapport au poivre sur l'île de Sao Tomé et Principe, en sachant que cette île avait été dévastée par une monoculture liée au cacao.
Donc vous voyez, donc ils ont fait donc cacao, ils ont fait le poivre et c'est du poivre équitable. Il y a Odial Solutions qui ont lancé une offre globale d'alimentation en eau potable à destination des populations africaines urbaines et rurales, donc avec un projet avec Veolia. Donc ils ont un projet commun ça a donné 128 petits réseaux d'adduction d'eau potable équipés en pompes solaires au Niger. Et puis l'entreprise Socomec qui est dans le contrôle de la basse tension, donc basée en Alsace, qui promeut la filière scientifique avec la fondation de l'Université Strasbourg et participativement à la chaire d'intelligence artificielle et de conception inventive à l'université. Donc un exemple de partenariat entre une entreprise de l'industrie et par exemple l'enseignement supérieur. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors je vais terminer, nous allons terminer par une citation du secrétaire général actuel Antonio Gutiérrez qui dit « Il est tout à fait clair qu'une réponse beaucoup plus profonde, plus rapide et plus ambitieuse est nécessaire pour déclencher la transformation sociale et économique nécessaire pour atteindre nos objectifs à 2030. » Je crois que ici ce matin, on a peut-être un début de réponse. Merci. On est en avance, ce qui est plutôt chouette pour commencer la journée. On peut peut-être en profiter pour avoir un échange s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? J'adore les questions. Sinon, moi j'en ai. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. J'aimerais rebondir sur le précédent intervenant, donc Monsieur le maire, qui nous parlait d'une succession de crises pour les prochaines années. Et je vais essayer de faire un lien aussi avec les enjeux un peu financiers, économiques qu'on a du moment. La première question que je voulais vous poser, en fait, c'était quand je voyais les slides défiler, les premières slides, c'était comment on peut concilier les ODD avec l'obligation de résultats financiers. Je pensais notamment à Danone, et l'exemple d'Emmanuel Faber qui a été évincé il y a 2 ans pour une rentabilité un peu trop faible. Donc en fait, ces questions-là, est-ce qu'on peut concilier ces choses-là? Comment on peut convaincre des entreprises d'engager une action au niveau des ODD si elles ne sont pas sous pression de la part de leurs investisseurs et de leurs clients, parce qu'il en existe aussi? Et une troisième question, au final, c'est encore en lien avec l'économie, c'est qu'on a un ODD numéro 8 sur le travail et la croissance économique. Et je crois que les ODD sont tous liés entre eux. On a besoin de chacun d'entre eux pour que les autres. Et est-ce que les ODD sont atteignables sans croissance économique? Donc, c'est en lien avec l'économie. Et voilà, c'est 3 questions un peu fouillis. Donc, est-ce qu'on peut concilier les ODD avec les résultats financiers? Comment on convainc les entreprises qui ne sont pas sous pression? Et est-ce qu'on peut atteindre des ODD sans croissance? Merci. Merci beaucoup pour votre question, monsieur. Effectivement, je vais les prendre dans l'ordre. On n'a peut-être pas mis dans les ressources, mais on a une publication sur investisseurs et ODD. Donc, ce qu'on appelle la finance durable. Il y a un boom de la finance durable, ne serait-ce qu'à cause de la taxonomie au niveau européen. Donc, la taxonomie, voilà, c'est tout ce qui est taxonomie verte. Donc, il y a une prise en compte, en fait, des objectifs de développement durable dans le logiciel des investisseurs. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui regardent un peu les ODD. Je prends un exemple assez simple, Carambar. Vous connaissez Carambar, les blagues Carambar, etc. Carambar a été racheté par Euraseo. Euraseo qui est membre, donc c'est un fonds d'investissement qui est membre du Pacte mondial. Et Euraseo, quand ils ont racheté Carambar, ils se sont dit il faut qu'on atteigne les ODD. Ils ont demandé à Carambar de changer les formules du Carambar pour éviter d'avoir de gélatine de porc, etc., qui font des émissions. Et donc, en tant qu'investisseurs, ils ont changé, alors il n'y a encore pas sur tous les produits, mais ils ont changé certains produits Carambar pour avoir le Nutri-Score A. Imaginez Carambar, Nutri-Score A. Et donc voilà, donc c'est un exemple concret d'une prise en compte d'un investisseur des ODD. De plus en plus d'investisseurs regardent et font leurs investissements au tamis des ODD. Je pense à la financière de l'échiquier aussi, qui a un gros
grosse grille de lecture et d'investissement en lien avec les ODD qui exclut d'ailleurs une grande partie de secteurs, les énergies fossiles par exemple. Donc c'est intéressant et j'ai vu la prise en compte de la question des ODD dans la finance assez rapide, peut-être plus rapide que pour la question du climat. Et donc voilà, donc si vous voulez, je sais pas, j'ai pas la publication sur moi, mais je pourrais l'envoyer, pour vous l'envoyer ou l'envoyer à Astrid. On a fait, voilà, il y a tout un pan autour de la finance durable et alors je dis pas que tous les investisseurs s'y sont mis, mais il y a une grande partie qui s'y mettent et on a l'initiative sœur du Pacte mondial des Nations Unies qui s'appelle les principes pour l'investissement responsable, les PRI, qui dans une partie ils ont des bureaux aussi à Paris qui sont là pour justement porter les ODD auprès des investisseurs. Et il y a aussi des investisseurs un peu plus, voilà, des private equity comme on dit, un peu plus locaux qui achètent des entreprises et qui regardent à long des ODD. Donc voilà, il y en a du côté de Toulouse, de Marseille. Voilà, je rappelle qu'il y a 400 à 500 private equity en France. Donc voilà, donc le deuxième. Oui. Juste avant, mais alors du coup, est-ce que Carambar a fait des économies ? Parce que la question c'était sur la rentabilité. Sur la rentabilité, alors ça j'ai pas les chiffres du groupe Carambar, mais en tout cas c'est les objectifs qu'ont fixé Eurazeo. Après sur le modèle économique lié aux ODD, il y a les études pour l'instant ne sont pas, j'ai pas encore d'études disponibles. Tout ce que je sais c'est que une entreprise qui met en place la RSE a un différentiel de compétitivité d'environ 13% avec une entreprise qui n'en a pas mis. Donc ça veut dire qu'il y a un plus de 13%, et ça c'est une étude de France Stratégie qui date de 2016-2017. Donc il y a quand même un différentiel de compétitivité entre une entreprise qui n'a pas mis en place de la RSE et une entreprise qui a mis en place de la RSE. Voilà, c'était une étude qui est faite tous les 8 ans, donc il y en aura peut-être une en 2022-2023. Donc voilà, ça à peu près, mais sur spécifiquement les ODD, j'ai pas encore d'études sur le business model. Et quant à Danone, Danone est membre du conseil d'administration longtemps du Pacte mondial. Danone n'a pas oublié, c'est très lié c'était très lié à la personnalité d'Emmanuel Faber, mais Danone n'a pas oublié la durabilité et il continue à être impliqué au Pacte mondial, à Bicorp. Ils ont pas fait table rase. Monsieur de Saint-Afrique n'a pas fait table rase quand il est arrivé, donc ils sont encore dans une perspective de durabilité, mais effectivement l'agroalimentaire demande des marges assez fortes. Votre deuxième question, c'était sur... Comment on convainc les entreprises qui ne sont pas sous la pression des fournisseurs, c'est ça, et des clients ? Alors, une entreprise est forcément sous pression, soit des investisseurs, soit des fournisseurs, soit des clients. Tout est lié à un écosystème. Quand on sait que Schneider Electric, Schneider que vous connaissez bien du côté du Creusot, souhaite que 100% de ses fournisseurs soient durables ou soient adhérents au Pacte mondial, ça fait quand même un levier important d'entreprises engagées en matière de durabilité. Donc on croit beaucoup à cela. On croit aussi au bouche à oreille, et c'est vrai qu'on a des exemples de PME. Tout à l'heure, je parlais du cercle azuréen. On a cet exemple de Resistex, qui était il y a quelques années, qui était une entreprise qui n'allait pas bien, et Monsieur Alfandari a redressé l'entreprise en faisant des luminaires respectueux de l'environnement, avec moins d'émissions, avec une technologie respectueuse de l'environnement. Donc effectivement, on parle souvent du business case par rapport à la durabilité. Et ces business cases existent, et donc on a eu l'exemple de Resistex, et on va continuer, on va présenter des business cases liés à la durabilité sur le site du Pacte mondial. Et la troisième question. Si je peux juste compléter concernant la deuxième question, si l'entreprise se trouve dans une situation dans laquelle elle ne se sent pas sous pression, je pense qu'aussi il faut qu'elle se replace, qu'elle replace son activité d'un point de vue vraiment sociétal, et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec le nombre de crises qu'il y a en ce moment, que ce soit la crise environnementale, la crise sociale, si on pense aux questions égalité, inégalité, hommes-femmes, d'un point de vue personnel, les dirigeants d'entreprise ou l'entreprise en tant que telle, sans être sous pression, il y a vraiment cette nécessité de s'interroger
sur où on se situe par rapport aux crises et comment, à notre échelle, on peut contribuer à répondre à tous ces enjeux. Bien sûr, les objectifs de développement durable sont un outil, un moyen pour répondre à tous ces enjeux. Mais voilà, si une entreprise ne se sent pas sous pression, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des crises et beaucoup de défis et d'enjeux à relever. Ce qu'il faut aussi vraiment prendre en compte. Et la dernière question portait sur l'ODD numéro 8. Alors l'ODD numéro 8, effectivement, il y a travail décent et croissance économique. Alors derrière chaque ODD, il y a des grandes agences de l'ONU. Et derrière l'ODD 8, il y a l'Organisation internationale du travail, l'OIT. L'OIT, les conventions OIT, c'est un peu la base du code du travail ici. Et on s'est beaucoup posé la question sur l'articulation entre travail décent et croissance économique. Il y a une réflexion au sein des ODD, notamment dans l'ODD 17, qui a beaucoup de cibles, une réflexion sur d'autres indicateurs de richesse que la croissance économique. Voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. En 2009, il y a eu le rapport Fitoussi-Sen sous la présidence du président Nicolas Sarkozy. Donc il y a une vraie aussi réflexion sur est-ce que en matière de durabilité, il ne faudrait peut-être pas d'autres indicateurs que la seule croissance économique. C'est ce que dit aussi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Donc effectivement, croissance économique, oui, mais à quel prix? C'est bien pour ça qu'il y a une polémique ou des réflexions sur la taxation des super-profits en période de guerre en ce moment. Donc effectivement, la croissance économique seule n'est pas un but. Le but, c'est justement la durabilité de l'entreprise, la durabilité de la planète. Il y avait d'autres questions, oui? Monsieur là-bas. Je ne sais pas. Sinon, je vais vous passer mon micro. Super. Attendez, il y a le micro qui arrive. Sinon, on ne vous entendra pas après. Oui, parce que vous êtes filmé aujourd'hui. Si vous prenez la parole, on ne vous verra pas, mais on vous entendra. Bonjour, Michel Bossier, je représente le Rotary Club de Mont-Solémine. Alors finalement, ma question rejoint, vous amorcez pratiquement la réponse à la question. Je dirais que un certain nombre de personnes extrémistes, je dirais non pas de l'écologie, mais de l'écologisme, précisément considèrent que le développement durable, c'est en soi un oxymore. Et que la notion de croissance, je dirais de croissance, est une notion incompatible avec le constat de l'épuisement des ressources ou de l'exploitation abusive que nous avons faite des ressources sur la Terre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Allez plus loin dans votre réponse. Alors, le secrétaire général des Nations Unies n'appelle pas à ce qu'on appelle la décroissance, même si on utilise beaucoup le mot sobriété, y compris au MEDEF cette année et aussi par le gouvernement. Il faut en tout cas, le secrétaire général des Nations Unies avance le besoin d'avoir d'autres indicateurs de richesse, parce que la croissance économique n'est pas à tout prix, à tout craint à épuiser la planète. Donc effectivement, il appelle à un autre type de développement, et certaines entreprises l'ont bien intégré. Je prends par exemple encore Schneider Electric, qui a intégré ce qu'on appelle le low-tech, l'innovation frugale dans ses modèles d'affaires. Donc c'est assez intéressant de voir cela. En tout cas, le pacte mondial n'avance pas la décroissance, mais est pour un autre modèle de développement qui permet justement de faire durer la planète, qu'il soit partagé par tous, parce qu'il y a la grande question des inégalités, et il faut que on va dire que la prospérité soit partagée. Et donc voilà, effectivement, oui, j'ai bien conscience des débats sur l'oxymoron développement durable, et voilà, certains qui appellent à la décroissance. Certains directeurs du développement durable, je ne vais pas les citer, me disent il faut appeler à la décroissance. Alors, est-ce que les actionnaires vont vouloir décroître la rentabilité? Ça, c'est une autre histoire, mais vous avez raison, le débat est là. En tout cas, le pacte mondial et le secrétaire général des Nations Unies n'appellent pas à la décroissance. Nous appelons à un autre modèle de développement qui tienne compte du développement humain, de la sauvegarde de la planète, et pas uniquement la croissance à tout prix et à court terme. Je pense que ce sera une question fil rouge qui reviendra quand même au fur et à mesure des interventions. Je ne sais pas s'il restait encore quelqu'un qui voulait prendre la parole. Non. Alors moi, j'en profite pour poser une question, puisque vous êtes nouvellement arrivé
Il y a quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure. La France est 7e, c'est ça, en termes de performance. Et pour autant, j'ai lu que seulement 11% de la population en France avait entendu parler des ODD. Comment on explique ce gap alors ici, on a l'air d'être des bons élèves, comme a dit Astrid tout à l'heure. A priori, la communication est bien passée sur le territoire, parce que les gens ont entendu parler, et même les jeunes. Mais comment on explique en fait qu'on a a priori une performance qui est pas trop, enfin qui est honorable, et que pour autant, on est seulement 11% de la population à en avoir entendu parler? Alors, je vais prendre ma casquette de jeune active et qui vient de sortir de la vie étudiante. Et c'est vrai que au cours de mes études, que ce soit donc collège, lycée, études supérieures, on m'avait peu parlé des objectifs de développement durable. C'est vrai que les questions de développement durable, on en entend beaucoup parlé. Les objectifs de développement durable à proprement parler, c'est voilà, quelque chose qui doit être, je pense, encore saisi, porté vraiment par l'ensemble de la société française, que ce soit d'un point de vue bien sûr éducatif, mais aussi chacun personnel dans sa vie de tous les jours, bien sûr aussi par le monde économique et le monde de l'entreprise. Mais voilà, je pense que c'est des objectifs qui manquent encore à être vraiment entendu et saisi, à être compris aussi. Parce que ça peut facilement être vu comme des principes, des objectifs compliqués, difficilement atteignables. Mais si chacun arrive à s'approprier les objectifs, à comprendre à quoi ils servent, pourquoi surtout ils ont été mis en œuvre, parce que si on ne comprend pas vraiment pourquoi ces objectifs ont dû être créés, instaurés et vraiment collaborés, construits par l'ensemble des pays à travers le monde, on a du mal à comprendre comment les mettre en œuvre. Donc voilà, c'est peut-être un manque de portage par toute la société au niveau individuel, collectif, toutes les sphères de la société qui manquent aujourd'hui à s'approprier les objectifs de développement durable. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais que effectivement les médias parlent uniquement du climat et pas des 17 ODD. Quand on parle des ODD, les journalistes nous disent c'est trop compliqué, les gens vont pas comprendre. Parce que les gens, il faut un message très simple. Donc il y a un manque de relais au niveau des médias. L'éducation nationale fait quelque chose. On parle les éco-délégués. C'est peut-être pas encore les collégiens. J'ai pas connu, donc ça. Voilà, peut-être que je passe dans une autre sphère qui est plus jeune, mais. Voilà, il y a les éco-délégués dans les collèges et les lycées actuellement qui parlent ODD. Donc je sais qu'il y a un gros travail du côté de l'éducation nationale, mais en général, c'est eux qui reconnaissent le PINS. Des ODD, les gens qui travaillent dans l'éducation nationale, donc c'est intéressant, mais il y a encore un effort. Et effectivement, c'est au niveau des médias. Au niveau des médias, à part les médias vraiment spécialisés dans les ODD, je vois pas. J'ai jamais vu BFM TV faire quelque chose sur les ODD. Il y a bien peut-être parfois Cyrielle Ariel qui parle des journalistes dans le développement durable, qui fait des émissions qui peut parler des objectifs de développement durable. Et je terminerai par une anecdote. Il y a quelques années, au moment de l'AG de l'ONU, il y avait Greta Thunberg qui était venue. Tous les journalistes étaient venus. Donc voilà. Il parlait climat et le lendemain en fait c'était la journée sur les ODD, tous les journalistes étaient partis. Ah oui, mais il n'y avait pas Greta. Voilà. Je veux vous remercier Anthony Ratier et Cécile Demeute pour cette intervention. Merci à vous. Et Merci puis beaucoup. n'hésitez pas, je pense que vous serez prêts à répondre aux questions. S'il y a des entreprises qui veulent se rapprocher de vous aussi, je pense que c'est aussi l'enjeu de savoir comment on peut s'intégrer, devenir ambassadeur, adhérent. Je vous remercie, bonne journée.